Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Ici Debra Comeni, ton mentor en transformation de debracomeni.com. Puis guess what? Voici exactement ce qui te limite. Tu sais, j'entends souvent parler des gens qui me disent, Debra, ma vie n'avance pas comme je veux, je n'aime pas ma vie, il y a plein de choses que je veux changer. Puis ils ne savent même pas par quoi commencer et qu'est-ce qui les limite. Ce qui te limite dans ta vie présentement, c'est exactement ceci. C'est une chose que je veux que tu comprennes qui te limite continuellement. Et dès que tu vas la comprendre et que tu vas l'enlever, et tu verras à quel point tu vas te mettre à propulser. Mais avant que je te dise ce qui te limite, je veux juste te dire ceci. Nelson Mandela a dit un jour quelque chose d'assez intéressant. Il a dit, il n'y a rien d'attirant à jouer petit. Il n'y a rien de attirant à être confortant. Dans le sens où tu n'es de personne en ayant une petite vie. Tu n'es de personne en étant confortable dans ta petite vie, dans ton petit monde. Tu n'es de personne en mangeant, dormant, regardant la télé, aller travailler. Tu n'es de personne en faisant cela. Ce que le monde et l'univers a besoin de toi, c'est que tu manifestes la grandeur que Dieu a sémée en toi. Parce que la vérité, c'est qu'il y a une grandeur que Dieu a sémée en toi. Tu sais, je sais qu'on aime souvent appeler les gens des influenceurs, des influenceuses. La vérité, c'est qu'on est tous des influenceurs. On est tous influenceuses. C'est juste que la plupart des gens le font à un petit niveau. Beaucoup de personnes sont des influenceuses et des influenceurs dans leur maison. D'autres sont dans leur quartier. D'autres sont dans leur ville. D'autres sont dans leur propre tête, right? Mais tu es appelé, comme je suis appelé, à impacter le monde entier. Et peu importe à quoi pour toi le monde ressemble, tu es appelé à impacter le monde entier. Mais pour que ça se fasse, il faut absolument que tu puisses découvrir tes talents. Il faut que tu puisses découvrir c'est quoi le don que Dieu a mis en toi. C'est quoi ce truc-là? La parole nous dit que ceux qui découvrent c'est quoi le don et qui travaillent sur leur don, ils vont s'asseoir avec les rois. Ceux qui découvrent leur talent et qui travaillent dessus, ils vont s'asseoir avec les rois. Maintenant, écoute, le côté découverte, toi et moi, peut-être on a même déjà découvert c'est quoi dans nos talents. Right? Je connais des gens qui me disent, Debra, je sais faire des cheveux naturels. Je sais faire des tresses. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils découvrent le talent, ils ne travaillent pas sur le talent, right? Ils savent faire des tresses, ils se limitent à faire des tresses. Devine quoi, j'ai payé pour ces cheveux. Est-ce que tu imagines? Les gens savent faire des tresses, par exemple, mais ils ne travaillent pas. Et beaucoup de personnes se font des tresses. C'est un talent. Mais ils ne travaillent pas là-dessus. Et parce qu'ils ne travaillent pas là-dessus, ils sont juste dans la moyenne. Ils sont juste normaux. Alors que la personne qui prend le temps de travailler sur son don, de raffiner son don, ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle explose. Tout le monde veut venir se crisser chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps de travailler sur son don, de pratiquer, d'améliorer ses connaissances là-dessus. Et là, elle devient la meilleure personne qui sait bien faire les cheveux. Et elle devient celle qui crée des stars, celle qui crée des présidents, les ministres, des gens super riches. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps de travailler sur ses dons et talents. Maintenant, voici la chose qui te bloque. Depuis quelque temps, tu remarques que tu ne grandis pas comme tu voudrais grandir. Tu remarques que tu as des envies, peut-être tu veux juste perdre du poids, tu n'arrives pas à le faire comme tu souhaiterais. Tu aimerais gagner plus d'argent, mais tu n'arrives pas comme tu souhaiterais. Il y a beaucoup de choses que tu veux faire, changer de caractère, agir d'une façon différente. Mais malgré tes efforts de le faire, tu remarques que tu n'arrives pas comme tu le ferais. Voici exactement la chose qui te limite et qui m'a aussi limité. Dans notre génération, on est habitué au syndrome du micro-ondes. Ça veut dire que lorsqu'on veut cuisiner quelque chose, pas besoin de vraiment mettre dans le frigidaire, dans le stove. On le met au micro-ondes, c'est prêt en 1 seconde. En 1 minute, c'est prêt, right? On manque de patience. On manque de patience. Tu te souviens, quand tu étais encore à l'école primaire ou au collège peut-être, surtout au primaire, on t'a donné une plante, ton professeur peut faire cela avec toi, cette expérience, il te donne une sémence, pardon, une sémence, et il te dit de planter dans la terre et dans un petit pot de fleurs. Right? Alors tu le plantes, il dit retourne avec cela, tu vas l'arroser, right? Et tu vas le mettre à côté de la fenêtre, et chaque jour tu regardes pour voir si ça grandit. Pendant des jours et des jours, tu étais comme, ça ne grandit pas, ça prend beaucoup de temps. Et après, peut-être 7 jours, ça grandit, tu es comme, waouh, ça grandit, right? Mais après, tu t'ennuies, tu te dis, oh, ça grandit pas assez vite pour toi et tu laisses tomber. La vérité, c'est que si c'est que tu avais continué d'arroser cette plante, de pouvoir arroser cela encore, le garder encore, l'arroser encore, tu allais être choqué qu'après 1 mois, ce serait vraiment grand. Après même 1 an, ce serait très grand. Nous, on ne prend pas le temps d'avoir une constance et la
patience. On veut tellement que les choses arrivent rapidement que quand on commence un business, ça ne marche pas après quelques jours, quelques mois. Hein. Tu laisses tomber pour un autre business. Quand on commence une nouvelle diète, ça ne marche pas après quelques jours ou quelques semaines. On laisse tomber pour une nouvelle diète. Quand on commence une nouvelle façon d'agir, une nouvelle habitude, une nouvelle routine, on essaie quelques jours après, ça ne marche pas comme on voudrait, ben on voit pas trop de résultats, on laisse tomber. Ton problème, c'est qui te limite, c'est que tu laisses tomber trop vite. Tu manques de patience. Tu commences une relation. Tu ne prends pas le temps d'être patient, de créer dans cette relation. Tu laisses tomber. Tu es déjà marié. Après 1 an de mariage, tu veux partir. Tu ne prends pas le temps de grandir où tu es planté. Et devine quoi? Je veux que tu partages ce message, s'il te plaît. Devine quoi? Pour que ta vie puisse exploser, pour que tu puisses atteindre une nouvelle dimension, il faut absolument que tu apprennes à grandir où tu es planté. Depuis longtemps, tu veux perdre du poids. Tu n'arrives pas. Tu dis qu'aucune diète ne marche. Non. Toutes les diètes que tu essaies fonctionnent. Il fallait tout simplement que tu sois assez patiente pour attendre de voir le résultat. Depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être tu veux perdre du poids, tu n'arrives pas. Pourtant, si tu avais tout simplement été patient pendant 3, 4, 5, 6 mois, même 1 an, tu aurais perdu tout le poids que tu voulais perdre. Depuis très longtemps, tu veux avoir une meilleure entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Mais si c'est que tu avais gardé l'entreprise que tu avais commencé hier et que tu étais assez patient pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu allais voir que l'entreprise allait exploser. Le problème pour toi, c'est que tu es trop impatiente. Tu ne prends pas le temps de grandir où tu es planté. Tu veux juste voir les fruits rapidement. La vérité, c'est que les fruits ne poussent pas rapidement. Lorsque je plante une semence, c'est qu'il grandit d'abord, c'est une feuille. Une feuille après qui prend la place, j'imagine, qui prend la place d'un arbre, right? J'espère que c'est le cas, right? Ça grandit, l'arbre grandit. Et l'arbre est d'abord ferme. L'arbre est d'abord dur. L'arbre est d'abord solide. Ensuite, les feuilles sortent. Les feuilles sortent. Ensuite, quand les feuilles sortent, après quelques temps, là, les fruits sortent. Maintenant, écoute ça bien, écoute-moi s'il te plaît. Lorsque le fruit sort, il part, mais il sort en abondance. Il continue de sortir encore et encore. La vérité, c'est que l'arbre grandit une fois. Et c'est ça le plus long. Le plus long, c'est d'attendre que l'arbre grandisse. Le truc, c'est que les feuilles, elles grandissent rapidement, c'est vrai. Mais l'arbre, il grandit une fois. Et c'est ça pour ton business. L'arbre grandit une fois. Mais après, chaque mois, chaque semaine, chaque 3 mois, chaque quelques saisons, tu reçois les fruits. Mais ton problème, c'est que tu n'es pas assez patiente pour que l'arbre grandisse. Tu n'attends pas assez pour que l'arbre grandisse. Tu veux voir les fruits hier. Tu veux voir les fruits immédiatement. Mais sans l'arbre, il n'y a pas de fruits. Arrête de quitter d'un business à un business, d'une idée à une autre, d'une diète à une autre, d'une relation à une relation. Sois patient, grandis où tu es planté. Sois patient, grandis où tu es planté. Le business que tu as commencé, ça fonctionne. Ça marche très bien d'ailleurs. Le seul problème, c'est que tu dois attendre que l'arbre grandisse d'abord avant de voir les fruits. Est-ce que tu entends ça? La diète que tu as commencé il y a quelques jours, ça fonctionne. Ça fonctionne. 1 semaine, 1 mois n'est pas assez. Tu dois d'abord attendre que l'arbre grandisse pour voir des fruits. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux que tu te promettes à toi-même de choisir de faire une chose et d'être constante dans la chose que tu vas faire. Et subitement et soudainement, tu verras que tes résultats, tes fruits seront remplis en abondance. Remplis en abondance. Pourquoi? Parce que tu as été assez patiente pour laisser grandir ton arbre afin de voir les fruits se manifester. Alors, garde ça en cœur. Grandir où tu es planté. Partage ce message, like ou laisse-moi un commentaire. On se dit à la prochaine.